On dit souvent que devenir parent, c'est la chose la plus magnifique qui soit. Procréer la vie, voir un petit bout de chou tout mimi tout plein dépendre de nous, et surtout avoir le privilège d'assister à son évolution, portant les valeurs nobles que nous lui avons patiemment transmises. Franchement, tout ça ne me donne absolument pas envie. À part peut-être l'étape de la procréation. Non mais disons-le, un môme ça pue, ça crie, et plus le temps passe, plus ça devient con. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un joueur de League of Legends à vos dépens, et ce, à vie. Eh, dites, pourquoi vous m'avez donné ça? C'est quoi? C'est un téléphone, c'est ça? Ah bah sachant ça, moi perso j'ai déjà pris les devants pour pas en avoir hein. Mais étrangement, certains masochistes, enfin je veux dire individus, estiment qu'avoir un enfant, c'est vraiment un privilège. L'homme, par essence, a un besoin profond de continuité, une envie innée de laisser une empreinte durable dans ce monde. Ce besoin se manifeste souvent par le désir de donner la vie et de fonder une famille. Après tout, fonder une famille, c'est construire un pilier de soutien, un refuge d'amour et de compréhension, et pour certains un moyen de prétendre à la CAF. Alors imaginez si ce foyer venait à être menacé, imaginez que votre famille devienne la cible d'un très dangereux groupe de mafieux. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour les protéger? Eh bien, c'est justement ce que cherche à explorer My Home Hero, un thriller complètement dingue qui en seulement un épisode est parvenu à me rendre complètement accro. Une histoire extrêmement addictive, une ambiance des plus sombres qui soit, et surtout des retournements de situation ahurissants. Ah, et aussi, c'est un animé de saison qui est actuellement en train de sortir. Non, je dis ça parce que j'ai l'impression que personne ne semble au courant en fait. Encore une fois, personne n'en parle sur YouTube alors que l'animé mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ah bah, vous commencez à me connaître, hein. Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite enfilé ma plus belle cape, et je me suis mis dans l'esprit de venir au secours de cette pépite beaucoup trop sous-estimée. Et qui c'est qui m'a piqué mes rideaux là? L'histoire nous emmène dans le quotidien de Tetsuo Tosu, un quarantenaire tout ce qu'il y a de plus normal vivant à Shinjuku, une ville très mouvementée en général, mais qui, depuis l'arrivée de la mafia, est devenue le lieu de toutes les terreurs. Non mais regardez ça, à part Tetsuo, personne n'ose bouger un poil de cul. Cligne tes yeux si tu as besoin d'aide. Malgré son charisme presque inexistant, Tetsuo est connu pour être un écrivain de romans policiers. Du coup, on pourrait se dire que, comme moi, cet homme baigne dans la fame, le pognon et la coque. Bon, alors attention, c'est bien évidemment du second degré. Ah, faut pas croire tout ce que je vous dis, hein. Mais en fait, bah non. Apparemment, Tetsuo, ses livres, ils sont claqués au sol, à tel point qu'il reçoit une flopée d'avis négatifs à chaque nouvelle sortie. Mais heureusement, tout ça ne l'atteint pas, puisque même s'il est passionné par les romans policiers et l'écriture, sa principale source de bonheur réside avant tout dans sa fille Reika, qui elle, pour le coup, n'en a rien à foutre de son père. Hein. Ah, je vous jure, dès que je l'ai entendu parler, j'ai eu envie de lui mettre 3 claques. Le problème, c'est que visiblement, y a déjà quelqu'un qui est passé par là, puisqu'en réalité, sous son accoutrement, Reika a le visage couvert de bleu. Bon, alors, même si elle prétend s'être fait ça en tombant, Tetsuo, il est pas dupe. Il comprend clairement qu'il y a un truc qui cloche. Du coup, il décidera de se rendre à l'appartement de sa fille pendant qu'elle n'est pas là, pour fouiller un peu et découvrir s'il n'y a pas un truc qu'elle lui aurait caché. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il apercevra un jeune homme qui, visiblement, s'habille au même endroit que JDG, sortir de l'immeuble en se vantant auprès de ses amis d'avoir envoyé 6 paires de gifles à sa copine. Intrigué par ce qu'il vient d'entendre, Tetsuo commence alors à penser que cet homme pourrait avoir un lien avec sa fille. Surtout que bon, il a prononcé son nom dans la conversation, quoi, donc il décidera alors de le suivre afin d'en savoir un peu plus sur lui. Sauf que le Yakuza a l'œil vif, le Yakuza voit tout, et du coup, il se fera choper. En même temps, c'est pas comme s'il avait été très discret, hein. Je veux dire, regardez la distance qu'il laisse entre lui et sa cible. Non mais il pensait vraiment qu'il allait passer inaperçu, là? Cet homme a l'air vachement suspect. Je vais tenter de le suivre. T'es au courant que je t'entends, en fait. Merde, il est fort ce con. Ayant donc reçu un avertissement de la mafia, le prévenant que s'il recommençait, il finirait mal, Tetsuo renoncerait alors à ses idées, et finira par se dire que tout ça n'est que le fruit de son imagination. Sa fille ne lui mentirait pas après tout. Un visage aussi boursouflé que le bonhomme Michelin, un mec violent qui sort pile de l'immeuble où réside sa fille, et surtout le prénom Reika évoqué par ce mec en question, tout ça ne peut être qu'une coïncidence après tout. Eh bah, si ces livres possèdent une logique aussi prononcée que la sienne, tu m'étonnes qu'ils sont à chier. Mais bref, Tetsuo, il est toujours pas pleinement rassuré. Du coup, il décide tout de même de se rendre dans l'appartement de sa fille pour en avoir le cœur net. Il se rend compte alors qu'il y a 2 brosses à dents, 2 tasses et même un paquet de clopes. Plus de doute possible, Reika sort bien avec cette brute. Mais alors que, comme par hasard, Nobuto se rend justement à l'appartement, Tetsuo se voit obligé de se cacher dans le placard afin de ne pas se faire découvrir. C'est alors que, caché dans le placard, Tetsuo comprend que Nobuto veut extorquer le riche grand-père de Reika. Et une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut, il la tuera comme il a déjà tué ses précédentes copines. Tetsuo, abasourdi par ces révélations, n'a plus d'autre choix que de protéger sa fille, quoi qu'il en coûte. Il décidera alors de sortir son coup spécial, un uppercut dans les bijoux de famille histoire de bien le déstabiliser. Et une fois à terre, il décidera de l'achever à l'aide d'un cuiseur Harry. Rest in peace. Tetsuo vient de commettre un meurtre. Lui qui s'est toujours efforcé d'être un bon père et un homme respectable, vient tout juste d'ôter sauvagement la vie à un homme. Et pas n'importe quel homme, puisqu'en réalité, Nobuto était le fils du plus grand et du plus psychopathe des mafieux qui soit. Du coup, forcément, la disparition de Nobuto, elle va vite se faire ressentir, et toute la mafia va se mettre à sa recherche. Et c'est à partir de ce moment que la vie de Tetsuo va tourner au cauchemar. La vie paisible qu'il avait n'existe plus. Maintenant, tout ce qui compte, c'est protéger sa famille. Et ce, quoi qu'il arrive. Il va devoir manipuler tout le monde, devoir se faire passer pour ce qu'il n'est pas, et surtout côtoyer chaque jour des
des hommes capables d'une violence inouïe. Et nous, simples spectateurs de ce spectacle macabre, bah ça nous captive dès les premiers instants en fait. La vraie force de My Home Hero, c'est que jamais une fois l'histoire nous laisse du répit. Jamais une fois après le meurtre commis par Tetsuo, l'histoire montrera quelques moments calmes. Non, chaque action a ses conséquences. Et ça, Tetsuo s'en rend rapidement compte. Dès l'instant où il commet le meurtre, il est confronté à la réalité qui le rattrape. Sa femme qui le surprend pendant son méfait. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. L'importance de se débarrasser du corps avant qu'il ne se décompose et empeste autant que moi lors d'une soirée de montage en pleine canicule, et surtout l'importance d'établir un plan crédible. Parce que oui, quand on tue quelqu'un, il suffit pas de seulement cacher le corps et d'espérer que tout se passe bien. Non, il faut faire preuve d'ingéniosité et d'un sang-froid absolu pour éloigner tout soupçon. Enfin, je dis ça, mais ce ne sont bien évidemment que des spéculations, hein. N'allez surtout pas croire que je m'y connaisse en termes de dissimulation de corps. Et c'est là que My Home Hero excelle. Tout au long de l'histoire, les rebondissements inattendus se succèdent. Ils remettent en question nos certitudes et ils créent un suspense constant. Que ce soit les différents personnages tous plus psychopathes les uns que les autres, les révélations surprenantes auxquelles on ne s'attendait pas du tout, ou même les différentes situations périlleuses que va devoir surmonter Tetsuo. Chaque épisode apporte son lot de surprises, au point qu'on finit par être constamment en attente de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Ah, je vous jure, hein, perso, moi j'ai commencé l'animé comme ça, et je l'ai fini comme ça. Bah ouais, parce que j'étais tellement pris dans l'animé que j'ai oublié d'aller bosser. Non, parce que c'est ça aussi qui est cool avec My Home Hero, c'est qu'il y a toujours un truc qui se passe. Même quand Tetsuo parvient à mettre en place un plan de fou furieux pour se sortir d'une situation complètement merdique, bah il y a toujours quelque chose qu'il n'avait pas prévu qui vient se passer. Plus l'animé avance et plus on a l'impression que c'est un surenchérissement constant. Plus Tetsuo avance au long de l'histoire, plus il arrive à se sortir de situations extrêmement périlleuses et plus il se retrouve dans la merde. Non mais au sens premier du terme. Tout est fait de sorte à ce que jamais on ne puisse prédire clairement ce qu'il va se passer. Et tout ça, ça fait qu'à chaque fois, bah on n'a qu'une seule question en tête. On se demande comment Tetsuo va pouvoir se sortir de ce bourbier dans lequel il s'est foutu. Et la réponse, bah elle est toute simple. Tetsuo, il a des couilles. Même si en matant l'animé, le cul bien installé dans notre chaise et loin de tout danger potentiel, on a tendance à prétendre qu'on aurait fait exactement comme Tetsuo pour protéger un proche, à savoir se frotter à une mafia sans aucune limite de cruauté, bah on sait tous que dans la vraie vie on ferait pas preuve d'une telle éloquence, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors comme ça, c'est vous qui en voulez à ma fille? Pourtant, ici, My Home Hero met en scène l'un des héros les plus courageux qu'il m'ait été possible de voir, tout animé confondu. Même si au premier abord, Tetsuo donne l'impression d'être un père de famille, tout ce qu'il y a de plus banal, parfois même un peu ringard, il se révèle être un héros appréciable et respecté à bien des égards. Sa décision de commettre un meurtre pour protéger sa fille révèle son amour et sa détermination à prendre tous les risques pour sa famille. Tetsuo incarne les valeurs fondamentales d'un véritable héros familial. Son amour inconditionnel pour sa fille est au cœur de son engagement et de sa détermination à la protéger. Peu importe les obstacles qui se dressent sur son chemin, il est prêt à tout risquer, même sa propre vie et son intégrité, pour assurer sa sécurité et son bonheur. Et tout ça pour une fille qui n'en a rien à foutre de lui, hein, je le rappelle. Mais ce qui rend vraiment Tetsuo remarquable, c'est que plus les épisodes passent, et plus il devient vraiment un personnage complexe. Plus l'intrigue va avancer, et plus il va démontrer qu'il détient une force intérieure exceptionnelle, et même une intelligence extrêmement développée. Sa façon de manipuler tout le monde, la façon qu'il a peu à peu de prendre plaisir à se mêler au monde de la criminalité, cette façon qu'il a de faire des choix moraux extrêmement discutables dans l'unique but de survivre, bah c'est juste trop bien en fait. Je vous jure, j'ai absolument kiffé voir Tetsuo se démerder comme il peut pour surmonter une situation chaotique. J'ai vraiment kiffé le voir puiser sa force et son courage en lui-même pour affronter des situations extrêmement dangereuses. C'est cette authenticité et cette proximité avec la réalité qui permettent au spectateur de s'identifier à lui et de ressentir une véritable empathie envers son combat. Ouais, parce que faut le dire, mais Tetsuo représente aussi et surtout le thème universel de la paternité et des responsabilités familiales. Il met en lumière les défis et les sacrifices auxquels tous les parents peuvent être confrontés pour assurer la protection de leurs enfants. Et c'est vraiment cette particularité qui fait de lui un personnage attachant, car il incarne des luttes et des aspirations partagées par de nombreux parents. Et puis disons-le, mais le duo qu'il forme avec Kassen, sa femme, mais c'est du pur génie en fait. Ah, je peux vous dire que toutes les waifus qui existaient jusqu'à maintenant, c'est rien à côté de Kassen. Que ce soit Rebecca, Makima, Zeniba, toutes des femmes très jolies et très plaisantes certes, je vous l'accorde, mais est-ce que l'une d'entre elles aurait tout plaqué pour aider son mari à transformer un corps en compote? Ceux qui auront vu l'épisode 2 comprendront. Je vous le dis, Kassen c'est clairement la waifu de l'année pour moi, hein. Jamais une femme n'a autant montré son amour qu'elle, hein. Franchement, la plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui avouer que vous l'aiderez à cacher un corps. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, alors les gens auront tendance à vous dire que My Home Hero est une mauvaise adaptation, que c'est un animé gâché à cause de son animation assez vieillotte, son rythme un peu brutal et même parfois ses scènes un peu loufoques. Et en vrai, bah je suis d'accord, hein, l'animé souffre vraiment de son adaptation. Mais en vrai, est-ce que pour une fois, bah, on pourrait pas tout simplement s'en foutre? Je
suis conscient que pour les fans du manga, ça peut être très énervant de voir leur œuvre préférée ne pas se faire respecter. Je vous rappelle qu'on a tous subi l'adaptation chaotique de Dragon Ball Super. On sait ce que c'est. Mais pour le coup, moi qui n'ai pas lu le manga, bah je vous avoue que je prends mon pied chaque semaine. Vraiment, même si en termes de technique d'animation, l'animé a l'air de ressembler à un vieux hentai des années 2000, bah l'intrigue, les rebondissements et surtout l'originalité de l'œuvre parviennent personnellement à me faire complètement oublier tous ses défauts. Franchement, on va pas se mentir, chaque saison on a pratiquement toujours les mêmes genres d'animés. Des romances, des isekai, des shonen avec des héros pétés. Alors je dis pas, hein, ce genre d'animé, c'était vraiment kiffant au départ. Mais à force, bah on a un peu l'impression de tourner constamment en rond en termes d'histoire. Hein. Pour vous dire, j'ai pas parlé d'isekai depuis maintenant 8 mois tellement j'ai été saturé du genre. Du coup, bah ouais, quand je vois un bon thriller qui se démarque complètement des animés habituels, et bah franchement ça fait du bien. Et en vrai, je suis clairement pas le seul, hein, parce qu'il y a qu'à voir les avis sous chaque épisode de l'animé. My Home Hero parvient à faire passer un moment agréable, à nous captiver pendant quelques minutes, et surtout à nous détendre de par son originalité. Et en vrai, c'est ça le principal. Ok, l'adaptation n'est clairement pas la meilleure qui soit. Ok, l'animé fait vraiment cheap. Mais est-ce que c'est vraiment une raison valable pour lui accorder aucune attention, alors que je vous le redis, mais cette histoire est l'une des plus captivantes que j'ai pu suivre cette saison. Non, vraiment, donnez une chance à My Home Hero. Je sais que c'est pas l'animé le plus glamour de la saison. Je sais aussi que vu que personne n'en parle, on aurait tendance à croire que ça ne vaut pas le coup. Mais croyez-moi, My Home Hero se distingue des autres animés par son approche réaliste et mature, écartant ainsi les artifices et les clichés souvent associés à ce genre. L'histoire explore des thèmes profonds et complexes, alors bien au-delà des simples combats et des super pouvoirs. Alors je vous le dis tout de suite, je vais pas m'amuser à faire une conclusion de 36 minutes. Non, là je finirai juste cette vidéo en vous disant que si vous voulez du changement, de la maturité et une grosse surprise, alors cet animé est clairement fait pour vous. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu au moins vous donner envie de regarder l'animé. Alors avant de partir, j'aimerais juste remercier Yohan Lilo et Calix pour leur abonnement. Merci infiniment, ça me fait énormément plaisir, comme je le répète chaque semaine, étant donné que je n'ai aucune répartie pour ce genre de choses. Et en plus de ça, ça m'aide énormément, hein, sachez-le. Ça me permet entre autres de continuer à payer les licences des musiques que j'utilise, même si parfois ça m'empêche pas vraiment de choper des copyrights. Et donc du coup, merci à vous de permettre à la chaîne de continuer à s'améliorer au fil du temps. Parce que oui, l'évolution du contenu, dans un certain sens, c'est aussi et surtout grâce à vous. En même temps, faut dire que depuis quelques semaines, je sens vraiment que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et à apprécier mon travail. Ah bah du coup ça me motive de dingue à vous produire du bon contenu, hein. Enfin, d'essayer en tout cas de vous produire du bon contenu. Du coup, bah merci à vous. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, bien qu'un peu moins bien construite que les précédentes à mon goût. Ouais, après avoir bossé sur une vidéo de 43 minutes la semaine dernière, je vous avoue que j'avais un peu envie de chill au niveau du montage. Enfin bref, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.